Bonjour. Nous allons lire aujourd'hui du livre de 1 Jean, chapitre 3, les versets 4 à 6. Mais juste avant, prions. Seigneur, nous avons retenu les paroles de Jésus qui déclara à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne transgresse plus la loi. Merci Seigneur pour ta parole. De nous aider à garder à l'esprit que nous ne faisons pas comme les Juifs qui observaient la loi pour être sauvés, parce que nous sommes sauvés exclusivement par le sang de Jésus de Nazareth, qui nous a fait une grâce. Et parce qu'il nous a fait une grâce, il nous demande de respecter sa parole. Cet esprit permet que celles et ceux qui sont sincères, qui veulent connaître Dieu, qu'ils comprennent cette parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans 1 Jean 3, versets 4 à 6, ce qui suit. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Waouh! Nous allons essayer de relire ce que je viens de partager avec toi et nous allons appliquer le code. Tu te rappelles ce qu'est le code? La définition du péché? Tu sais déjà. Alors, quiconque pratique la transgression de la loi, c'est ça le péché? Eh bien, transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter quoi? Les transgressions du péché, et il n'y a point en lui de péché ou de transgression de la loi. En clair, Jésus n'a pas transgressé la loi. Si tu dis être une chrétienne ou un chrétien, que dois-tu faire? Suivre l'exemple de Jésus. Comment? Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Tu ne connais pas Jésus. Comment comprendre ces versets? J'aime beaucoup cette version de la Bible, Louis II, qui explique de manière claire et précise la situation. Dans les autres versions, on lisait quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Mais ici, nous voyons quiconque pratique le péché. Pratique. Qu'est-ce que ça veut dire pratique? Quand j'étais jeune, je pratiquais le football. Ça veut dire quoi? Je joue au foot et puisque j'avais un très bon niveau, je n'oublierai jamais feu Monsieur Bazin, le chauffeur du bus du club colonial. Il habitait sur la route des religieuses. Au terme de match contre l'Olympique à Petit-Bourg, nous avions gagné 3 buts à 1. Quand je suis embarqué dans le bus, il m'a dit, tu es bon, hein? Tu peux partir pour être professionnel.
Ce jour-là, j'avais craché la flamme. Le regretté de Bardon, Mémé, était stoppeur juste devant moi parce qu'au club, je jouais libéraux, mais en dehors, j'étais avançante. Il m'a injurié quand tu lui ai dit de marquer quelqu'un. L'arbitre l'a exclu. Nous étions 10 et le score était 0-0. C'est un certain Alexandrine qui était dans les buts. Toutes les balles qui arrivaient en hauteur, j'avais une belle taille. Jusqu'à présent, du reste, je les renvoyais devant ou corner, mais rien ne passait. Nous avons gagné 3-1. Mais pour avoir ce niveau-là, il fallait aller à l'entraînement. Je pratique le football. C'est ça, pratiquer. Il y a une différence. Écoute bien ce que je te dis là. Je ne vais pas danser. Je n'ai jamais dansé de ma vie. Jamais été dans une salle de bar. Je dors avant 20 heures. Accidentellement, je dors un peu après, mais je suis dans mon lit. Mais je me réveille tôt. 2h30 du matin, je suis déjà sur pied. 3h. Du reste, les autres jours, je le fais le matin très tôt. On imagine que, je dis, c'est une imagination, une image. J'étais dans un anniversaire et j'ai vu une jeune femme qui me plaît. Une femme. On échange. Ouh là là. 5 sur 5. Elle me propose de venir prendre un verre chez elle. J'y vais. Prendre un verre. Mais après le verre, j'ai été emporté par des propos qui m'emmenèrent dans son lit. Waouh! J'ai essayé de lutter, mais l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais après, j'ai dit, messe, je ne veux pas tuer, excuse-moi, je ne veux pas tuer. C'est un accident. Il y a une différence entre cela. Et puis, je suis venu, après l'anniversaire, c'était dimanche. Lundi, je passe prendre un autre verre. Mercredi, un autre verre. Jeudi, un autre verre. La semaine d'après, je passe prendre des verres. Là, je pratique. Je pratique. Je me suis installé dans une situation. Et quand je m'installe dans la situation, je fais le choix de mettre de côté la parole de Dieu pour me laisser conduire par l'ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus, ne recommence pas. Ça ne veut pas dire que tu es autorisé à faire un petit coup. C'est à partir du deuxième petit coup que tu es condamné. Non. Tant que tu peux ne pas faire de petits coups, ni de moyens, ni de gros coups, ne fais pas. Essaye. Parce que lorsque tu pratiques le péché, tu t'affilies au royaume des ténèbres. Est-ce que tu as compris la différence? Tu vas mieux comprendre lorsque nous ferons les références de demain. Tu verras. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Va et ne transgresse plus la loi. Nous avons vu cela, Seigneur. Nous avons compris cela. Nous nous tournons vers toi pour te dire, Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. À vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant qu'aussi longtemps que tu marches avec Jésus, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Prends soin de toi.